Bonjour à tous, bienvenue chers étudiants pour ce Flash Juris 5 qui est consacré à la prescription. La prescription est-elle une atteinte au droit au juge? Ce Flash Juris vous est proposé comme d'habitude par Subbaro qui justement de ce point de vue-là cherche à renforcer les connaissances des étudiants en culture juridique générale. S'agissant de la prescription, il s'agit ici de la prescription de l'action publique. C'est une question qui reste une question d'actualité. Une réforme a eu lieu s'agissant de la prescription de l'action publique, une réforme importante par la loi du 27 février 2017. Et par ailleurs, un arrêt tout à fait important a été rendu par la Chambre criminelle le 13 décembre 2017. Que dit cet arrêt ? Dans cet arrêt, un cadavre avait été enterré, avait été dissimulé dans une cave et avait été retrouvé plus longtemps que le délai de prescription alors applicable, à savoir un délai de prescription de 10 ans. Est-ce que, dans une telle hypothèse, le point de départ du délai de prescription est reporté à la découverte du cadavre ou non ? Là où c'est tout à fait intéressant, c'est que cette affaire permet de revenir sur une autre affaire tout aussi célèbre, voire même tout à fait importante, dans laquelle la Cour de cassation avait un petit peu bafouillé son droit. C'est l'affaire de l'octuple infanticide. Une mère avait tué 8 de ses enfants et avait enterré certains cadavres dans le jardin. Ils avaient été découverts par la suite. Ces cadavres, 6 d'entre eux, avaient été tués bien antérieurement au délai de prescription. Bien plus de 10 ans s'étaient écoulés. Cette femme pouvait donc être poursuivie pour 2 infanticides, mais non pas pour les 8 infanticides. En tout cas, normalement. Dans un premier temps, c'est ce qu'a dit la Chambre criminelle. C'est un arrêt de la Chambre criminelle du 16 octobre 2013 qui l'avait évoqué. Par la suite, les juges du fond avaient résisté, et c'est finalement l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui avait tranché dans une décision du 7 novembre 2014. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans cette décision, s'était placée sur le terrain de la suspension de l'action publique. Elle avait estimé qu'il ne s'agissait pas là, il ne pouvait pas s'agir d'une infraction occulte, mais plutôt qu'il s'agissait là d'une suspension de l'action publique, car il y avait eu à la fois une dissimulation physique et juridique de l'existence des cadavres. C'est ce qui nous permet de considérer que cet arrêt du 13 décembre 2017 se situe finalement dans le prolongement de la décision qui a été précédemment rendue. En effet, dans cet arrêt du 13 décembre 2017, la Chambre criminelle statue dans une hypothèse dans laquelle la disparition de la personne décédée avait déjà été signalée. Dans une telle hypothèse, il n'y avait pas de dissimulation à la fois juridique et physique du cadavre, donc finalement, la position est parfaitement logique. Toutefois, plusieurs aspects interrogent. En effet, d'abord, la loi du 27 février 2017 n'était pas applicable, alors que cette loi relative à la prescription est d'application immédiate. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que la prescription était justement déjà acquise au moment des faits. Si elle ne l'avait pas été, le délai de prescription de l'action publique en matière criminelle est passé par cette loi de 10 à 20 ans. Du coup, les faits n'auraient pas été prescrits. Plus encore, cette loi contient cette fois une définition de l'infraction occulte ou dissimulée. C'est l'article 9.1 nouveau du Code de procédure pénale. L'infraction est occulte si elle n'est connue ni de la victime, ni de l'autorité judiciaire. Écartons cette hypothèse. Pourquoi ? Parce que si la disparition d'une personne a été signalée, justement la situation est connue de l'autorité judiciaire. Autre hypothèse, il s'agirait alors d'une infraction dissimulée s'il existe des manœuvres caractérisées pour empêcher la découverte du cadavre. En l'occurrence, c'est exactement et tout à fait le cas. Le cadavre a été dissimulé. Ça semble finalement paradoxal. À quelques jours près, à quelques semaines près, on aurait pu avoir un délai de prescription 2 fois plus long, et plus encore, on aurait pu considérer qu'il s'agissait là d'une infraction qui était une infraction dissimulée, auquel cas le point de départ du délai de prescription aurait pu être repoussé au jour de la découverte du cadavre, et au plus tard, il serait s'agit d'un délai de 30 ans, comme le stipule cette loi nouvelle. Finalement, cette affaire nous conduit à nous interroger sur les justifications de la prescription. Elles ne sont pas tout à fait claires. On avance généralement 3 grandes justifications. Première justification, en ne poursuivant pas pendant un délai long, le ministère public s'est comporté comme un créancier négligent, la prescription est une sanction. Cette vision est une vision partielle de la procédure pénale. Non, le ministère public n'est pas toujours négligent. Lorsqu'il y a une dissimulation, justement, il n'a pas connaissance de l'infraction. Elle n'est pas pleinement convaincante. Autre aspect,
il existerait un droit à l'oubli, au contour extrêmement flou. Prescription ou disposition qui justifie la prescription, qui n'est, là encore, pas tout à fait satisfaisante. Dans certains manuels, on évoque, s'agissant de la prescription de l'action publique et du criminel, une insomnie de 20 ans. Ainsi, le criminel vivrait dans le remords et dans l'angoisse d'être poursuivi pendant le délai de prescription. Le poursuivre à nouveau conduirait à, finalement, le sanctionner 2 fois. Cette façon de voir les choses, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la criminologie, vous savez pertinemment que tout va dépendre des criminels. Si certains vivent dans le remords, d'autres nourriront un sentiment d'impunité en n'étant pas poursuivis et risquent justement de réitérer l'infraction, de commettre à nouveau des crimes. Enfin, le risque d'erreur judiciaire. Il est vrai que, s'agissant des preuves à caractère subjectif, un témoignage par exemple, plus le temps passe, moins le témoignage est fiable. Mais à l'inverse, l'on constate, notamment lorsque l'on peut évoquer l'affaire Grégory, que, avec le temps, le développement des nouvelles technologies conduit à quoi? Justement à ce que l'on puisse élucider aujourd'hui des affaires qui ne pouvaient pas l'être il y a encore quelques mois, quelques années. Finalement, dans toutes ces justifications, on se rend compte qu'aucune n'est pleinement convaincante, ce qui a justement conduit à créer des exceptions aux règles relatives à la prescription de l'action publique, qui reste un magma difficile à comprendre. Il y a des délais spécifiques, il y a des retards du point de départ du délai de prescription. Pourquoi? Parce que, justement, toute la difficulté tient à une conception du droit pénal et de la procédure pénale. Finalement, est-ce que la prescription n'empêche pas d'accéder au droit au juge? Il y a quelques mois encore, on pouvait s'interroger sur un point qui était un point extrêmement précis, c'était de savoir, notamment s'agissant des affaires de viol, pourquoi est-ce que l'on pouvait avoir une prescription? Lorsque l'on réfléchit et que l'on s'interroge, l'on se dit que le viol est un crime, certes, mais que vu la peine encourue 15 ans, hors circonstances aggravantes, si on rendait le viol imprescriptible, il faudrait rendre les infractions plus graves tout aussi imprescriptibles. Et finalement, pourquoi pas? Pourquoi ne pas rendre certains crimes imprescriptibles, de façon générale? À l'heure actuelle, dans le droit positif, seul le crime le plus grave du droit positif, à savoir le crime contre l'humanité, est imprescriptible. Les autres ont parfois des dispositions, des délais qui sont des délais plus spécifiques, qui vont s'adapter ici en fonction des intérêts en présence. Il faut donc raisonner en fonction de l'intérêt en présence. Et de façon générale, il semble excessif d'affirmer que la prescription est une atteinte au droit au juge, car si tel est le cas, cela affecte aussi le fait de ne pas avoir de prescription, une autre composante du procès équitable, à savoir le délai raisonnable. Juger un individu plus de 30 ans après les faits, par exemple, risque d'être une atteinte au procès équitable. C'est en tout cas une question sur laquelle on peut s'interroger de ce point de vue-là. Finalement, dans cette affaire du 13 décembre 2017, on aurait eu, à quelques mois près, une solution différente. Plus encore, la loi, en venant graver dans le code de procédure pénale la définition de l'infraction dissimulée et de l'infraction occulte, alors qu'elle voulait clarifier justement les dispositions existantes, les a peut-être rendues un peu plus confuses. Il n'en demeure pas moins que dès cette loi adoptée, déjà des propositions de réforme existaient, notamment s'agissant du viol. La prescription, finalement, est une règle qui existe en France et qui s'applique de cette façon-là. Mais il conviendrait de clarifier les intérêts protégés par la prescription avant de réformer à nouveau la matière. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Flash Juris qui celui-ci sera consacré à l'euthanasie. Je vous remercie, au revoir, bonne soirée.